Merci, professeur Danilo Desiderio. Je me tourne vers vous. À présent, alors, la ZLECAf sera au cœur de l'IATF, bien entendu. Peut-on faire un état des lieux de la notion du libre-échange en Afrique, en quelque sorte, et quels en seraient aujourd'hui les principaux défis, voire enjeux? Oui, le concept de libre-échange est appliqué en Afrique depuis longtemps. De nombreuses études ont démontré l'existence de réseaux commerciaux importants et de marchés régionaux à travers l'Afrique, bien avant le colonialisme, mais ceux-ci étaient des marchés décentralisés, n'étaient pas régis par des accords formels. Les routes commerciales transaériennes sont l'un des exemples les plus célèbres et mieux documentés, par exemple. Pendant des siècles, ces routes ont été utilisées pour transporter des marchandises telles que l'or, le sel, l'ivoire, les textiles de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique du Nord, dans la Méditerranée et le Moyen-Orient. La richesse générée par ce commerce a favorisé l'histoire d'empires puissants en Afrique de l'Ouest, comme par exemple l'empire du Ghana, du Mali et du Songhai, qui a dominé le Sahel occidental au XVe et VIe siècle. De plus, l'Afrique abrite l'union douanière la plus ancienne dans le monde, dont l'origine remonte à 1910, qui est le SACU, l'Union douanière de l'Afrique australe. Aujourd'hui, une série d'accords commerciaux d'union douanière sont en vigueur au niveau régional, mis en place par les différentes communautés économiques régionales africaines, et au niveau continental a été évoqué la ZLECAf. Au niveau régional, des communautés, par exemple comme la CEDEAO, la CAI, la CEMAC, l'UEMOA, le SACU, ont libéralisé le commerce entre leurs membres et adopté un tarif extérieur commune, c'est-à-dire des droits de douane en une forme applicable aux importations en provenance des pays tiers. D'autres communautés ont supprimé les droits de douane et les restrictions non tarifaires, mais sont parvenir à un tarif extérieur commun, comme dans le cas de COMESA au SADC. Mais malgré cette multitude d'accords, le niveau du commerce intra-africain, comme a été évoqué tout à l'heure, reste faible et l'Afrique continue de suivre un modèle colonial d'exportation de matières premières, de produits agricoles ou de marchandises non transformées, de valeurs faibles vers les marchés extra-continentaux. Les derniers rapports de la CNUSED sur l'état de dépendance vis-à-vis des matières premières estiment 46 pays africains sur 54 dépendants de matières premières, c'est-à-dire plus de 60% de leur exportation constituée par des minéraux, d'hydrocarbures, comme dans le cas de l'Algérie, et produits agricoles à valeur ajoutée minimale ou nulle. Merci Danilo.